Dans cette 6e vidéo sur la programmation en C#, je vais vous montrer une fonction que vous utiliserez très souvent. C'est la fonction instantiate qui va vous permettre d'instancier dynamiquement un objet sur votre scène. Donc un objet, ça peut être un personnage, un élément du décor, mais ça peut être aussi un projectile. Donc je me souviens d'un petit jeu qu'il y avait à l'époque sur internet avec deux îles, une île à gauche, une île à droite, un océan au milieu, et avec deux tanks qui se tiraient dessus, et le premier tank qui touchait l'autre gagnait la partie. Donc nous on va faire un petit truc similaire. Je vais dupliquer le sol, et je vais le placer ici. Je vais créer un cylindre, c'est parfait. Hop, je vais placer mon cylindre là. Mon cylindre, je vais ajouter une texture pour qu'on puisse le voir un petit peu mieux. Et je vais ajouter un physics rigid body. Voilà. Et ici, je vais créer un cube. Create other. Même pas, je vais créer... toc toc toc. Bon, on va faire un cube. Le cube, je vais l'agrandir un petit peu. Hop. Je lui applique une texture. Sur ce cube, je vais créer une sphère. Hop, hop, hop. Cette sphère, je lui applique une texture. Et je vais créer encore un truc par-dessus tout ça. Je vais créer un petit cylindre que je vais venir placer ici. Voilà. Donc j'applique une texture que j'enlève. De cette façon, ça m'a créé un matériel que je vais pouvoir... Oups. Que je vais pouvoir colorer. Hop. Par contre, sur ce cube, je veux appliquer ma texture de tout à l'heure. Voilà. Donc là, en gros, j'ai essayé de modéliser un petit canon. Je sais, c'est pas très bien réussi, mais c'est pas grave. Vous allez au moins pouvoir comprendre le tuto. Donc ici, j'ai un petit canon. Hop. Et ce que je veux, c'est que le canon arrive à toucher la cible qui se trouve là-bas. Donc le canon sera capable d'envoyer des projectiles. Et le but, ça sera de faire tomber la cible en face. Je vais me servir de cet exemple pour vous montrer à quoi peuvent servir les instantiates. Au niveau de la caméra, je vais la prendre, je vais la reculer un petit peu, comme ceci, hop, hop. De façon à ce qu'on puisse voir un petit peu mieux le spectacle. Et je vais créer un petit projectile. La gamme object create other sphère. Ma sphère, hop. Je vais l'agrandir comme ça. Cette sphère, je vais lui appliquer une texture que je vais enlever immédiatement. Et je vais colorer cette sphère en rouge. Au moins elle sera très visible. Je vais ajouter un component physics rigid body. Comme ça, cette sphère aura une masse. Et je vais créer un préfab, create préfab, que je vais appeler projectile. Et dans ce préfab, je vais faire glisser ma sphère. Et voilà, on est prêt. Mon tank, mon canon, va créer un projectile qui sera projeté ici. Et le but, c'est de faire tomber ce cylindre dans le vide. Donc voilà à peu près ce que je souhaiterais réaliser. Pour instancier un projectile, il faut déjà savoir où est-ce que ce projectile sera créé. Donc instancier, c'est créer.
Moi je veux instancier mon projectile ici, à l'extrémité de mon canon. Donc je vais créer un objet vide que je vais venir placer au bout là du canon. Hop, à peu près ici. Au niveau de la hauteur, je vais le mettre ici. Donc il faut que ce soit quand même assez précis. Donc là je suis pas mal. Et je vais me mettre un peu plus loin du canon, comme ceci, car je ne veux pas qu'il y ait de contact avec le canon. C'est parfait. Donc là j'ai un objet vide. Je vais l'appeler tiré bas boom. Voilà, très original. Au moins mon objet se trouve tout en haut, car c'est classé par ordre alphabétique. Je vais donc instancier mon objet ici. Je vais tourner un petit peu. Hop. Parfait. Pour cela, je vais créer un nouveau script. Donc je vais créer un C# script et que je vais appeler Fire. Je vais éditer ce script dans MonoDevelop. Je n'aurai pas besoin de la fonction start et j'aurai besoin de la fonction update. Je vais déclarer deux variables. Ma première variable sera un rigid body. Et qu'est-ce que ça sera? Ça sera le projectile. Je vais l'appeler projectile. Et la deuxième variable, ça sera un transform, c'est-à-dire un vector 3 si vous voulez, une position. Et ce transform correspond au point d'instanciation, donc à l'endroit où l'on va créer ce projectile, et je vais l'appeler origine. Voilà. Dans ma fonction update, je vais créer une condition if input.get button down. Donc si j'appuie sur un bouton, et ce bouton, je veux tester Fire 1. Fire 1, c'est le clic gauche de votre souris. Donc vous pouvez connaître le nom des inputs en allant dans Edit, Project Settings, Input. Et là dans les axes, vous allez avoir Fire 1 qui est le clic gauche de la souris ou le contrôle gauche. Donc si je clique sur le bouton gauche de la souris, je veux réaliser quelque chose et je veux créer une instance de la balle. Donc l'instance de la balle, ça sera un rigid body et je vais l'appeler instance. Je vais dire que l'instance sera égale à instantiate, donc j'instancie un projectile, donc je veux créer ce projectile. Ensuite, ça c'est le premier paramètre, c'est l'objet que je veux créer. Le deuxième paramètre, c'est l'origine. Donc moi je veux le créer à origine.position. Je veux créer mon instance à la position de l'origine. Et je veux le troisième paramètre c'est origine.rotation. Hop. Donc je spécifie que c'est un rigid body as rigid body, point virgule. Je me suis trompé, pourquoi ça m'a fait ça? Moi c'est instantiate. Instantiate. Ok, donc normalement ça devrait être bon. Ok, j'ai une petite erreur parce que j'ai pas fermé la deuxième parenthèse. Oh, voilà, parfait. Donc j'instancie mon objet
projectile à origine.position, origine.rotation. Et une fois que j'ai instancié mon objet, donc là je vais tester pour voir si ça marche. Donc mon script, je vais devoir l'ajouter par exemple ici, sur le canon. Et je dois mettre le projectile. Alors, le projectile, c'est ceci. Je fais glisser le projectile. Et l'origine, c'est boom. Voilà. Je clique sur play. Et là, lorsque je vais cliquer, mon objet va être instancié. Et voilà, l'objet est instancié. Et je peux cliquer plein de fois. Et là, j'ai plein d'objets qui sont instanciés. Donc là, c'est pas terrible. C'est pas tout à fait ce que je voulais faire. Mais en tout cas, ça marche. Mes objets sont instanciés. Donc là, je vais vous montrer donc déjà ce que je souhaite faire par la suite. C'est que mon objet soit projeté sur ma colonne. Pour cela, on connaît une fonction. Je veux que mon instance, eh bien, ait une force. Add force. Et ce que je veux, c'est que c'est que la force soit en direction de l'origine, point forward. Donc l'origine, c'est ça. Et forward, c'est la flèche rouge. Donc je veux projeter l'objet en direction de la flèche rouge. Et je vais faire multiplier par force. Je vais déclarer public force est égal à 50. Voilà. Public int force est égal à 50. Je multiplie tac 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 par force. Ok. Je clique sur play. Et là, lorsque je vais cliquer, poum. Hop, je vais voir ce qui se passe. Je vais augmenter la force au lieu de mettre... Je vais mettre 1000. Ok. Donc là, c'est un peu mieux. Alors ok, donc là je comprends le problème, je me suis trompé. Forward, c'est la flèche bleue. Donc là c'est bien projeté dans la direction que je veux, par contre la force n'est pas assez élevée. J'essaye de mettre 5000. Voilà. Là c'est un petit peu plus ce que je souhaitais faire. 5000 c'est peut-être un peu violent, je vais essayer 3000. Voilà, c'est déjà pas mal. Donc on voit que j'ai bien mes balles qui sont projetées dans la bonne direction. Hop, je vais juste voir un petit truc. Ok. Donc je vais faire ça et je vais mettre une force de 2000. Voilà. Là on est bon. Parfait. Allez, on va mettre 1200 et on est bon. Donc j'ai bien mon objet qui est instancié à la position de l'origine et dans la bonne direction et avec la force que je souhaite. Et là j'ai bien mon cylindre qui se prend un shoot dans la tête. Et je peux cliquer et j'instancie autant d'objets que je le souhaite. Donc là, comme vous pouvez le constater, j'ai plein d'objets qui sont instanciés et qui tombent dans le vide intersidéral. Et là, je peux vraiment cliquer à l'infini. J'aurai toujours des objets qui seront
projetés. Et ces objets ne disparaîtront jamais, et ils seront donc toujours existants et continueront de tomber indéfiniment. Donc si je continue comme ça, je risquerai d'avoir des ralentissements si j'instancie 10 millions de petites balles rouges. Parce que Unity continue de faire les calculs en permanence, même si les objets on ne les voit plus et qu'ils sont beaucoup trop loin de notre champ de vision. Donc on va remédier à ce problème. Je vais créer un nouveau script. Oui, donc je vais créer un C# que je vais appeler autodestruct. Et dans ce script autodestruct, je vais juste écrire une petite fonction qui va me permettre de détruire mon objet après, par exemple, 3 secondes d'activité. Pour cela, je vais utiliser destroy, que l'on connaît. Je veux détruire le GameObject. Cependant, je vais passer un deuxième paramètre, 3. Ainsi, mon objet sera détruit après 3 secondes. Ce script, je vais le mettre sur mon préfab, projectile. Et maintenant, lorsque je vais créer un projectile, on compte 3 secondes, et poum, le projectile est détruit. Vous voyez que les projectiles ne vont pas bien loin. Donc voilà à quoi peut servir aussi la fonction destroy. Ça va vous permettre de détruire les objets afin de ne pas en avoir une infinité sur votre scène. Voilà, vous savez tout de la fonction instantiate. Elle pourra vous être très utile pour créer des projectiles par exemple, comme on a pu le voir ici. Et vous pouvez donc créer des petits jeux bien sympathiques avec instantiate.